Bonjour, bonsoir. Cette vidéo s'adresse à la Commission européenne des droits de l'homme en général et à Madame Maria Arena. Maria Arena, vous êtes la présidente de la Commission des droits de l'homme au Parlement européen. Donc aujourd'hui, je viens m'adresser à vous pour éclaircir votre vision des gens qui sont dans votre enceinte et qui se présentent comme des ONG et qui déposent des rapports chez vous. Qui déposent des rapports et vous les accueillez, c'est tout à fait normal. Je trouve que c'est normal, vous faites un très bon travail, on n'a rien à dire sur ça. Mais, ce qui a attiré mon attention, c'est que vous avez donné la parole à une ONG qui s'appelle El Karama, une ONG établie en Suisse. Alors, cette ONG a été représentée par son conseiller juridique, qui est autre que Maître Rachid Mesli, qui représente cette ONG au sein de votre institution. Et vous l'avez reçu et vous avez écouté son rapport en ce qui concerne les droits de l'homme en Arabie Saoudite. Qu'on se mette bien d'accord, moi l'Arabie Saoudite, j'ai beaucoup de réserves sur ce pays. Donc je ne suis pas venu ici pour défendre l'Arabie Saoudite ou qui que ce soit. Je viens juste attirer votre attention, étant donné que je suis algérien, que Rachid Mesli est algérien, et que cette ONG s'attaque beaucoup à mon pays, et dépose des rapports au sein des droits de l'homme de l'ONU, que ce soit ou chez vous à la Commission européenne des droits de l'homme. Donc j'ai trouvé de mon devoir de vous informer et vous donner quelques informations sur cette ONG El Karama. Et vous démontrer comment une ONG qui est la vitrine du terrorisme international puisse déposer des rapports au sein de votre respectable institution. Et cela, je vais vous le démontrer avec cette vidéo, avec des articles, des vidéos, des déclarations et toutes les relations que cette ONG El Karama a dans son entourage. Donc, on va écouter M. Rachid Mesli pour avoir une idée de ce que je vais dire et ce que je vais vous donner comme information. Merci, je vais maintenant donner la parole à Rachid Mesli, juridique de l'ONG Al Karama, qui est une ONG sur les droits de l'homme basée à Genève, créée en 2004 pour un tour il interviendra pour un tour d'horizon de la situation des droits de l'homme et du travail, et que l'organisation apporte en termes de soutien sur cette question. Je vous donne directement la parole pour 10 minutes. On a perdu un peu de temps, donc je vous laisse 10 minutes. Merci. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, je vous remercie de me permettre de m'adresser à vous à un moment crucial pour les droits humains en Arabie Saoudite et dans le monde arabe et musulman plus généralement. Si la nouvelle administration américaine exprime déjà un intérêt certain pour la question des droits humains dans ce pays, l'Europe doit également demeurer un leader dans la défense de la dignité humaine, y compris dans ses relations avec les puissants de ce monde. Lorsqu'en 2004, j'ai débuté mon travail de documentation sur les violations des droits humains en Arabie Saoudite, à l'attention des mécanismes de protection onusiens, les termes même de droits et libertés individuelles ne se prononçaient pas ouvertement dans une société où ces droits et libertés ne se concevaient que comme une faveur du pouvoir royal. Nous voici aujourd'hui, presque 20 années plus tard, avec des défenseurs des droits humains saoudiens, dont M. Al-Ouda avec nous aujourd'hui. Son père, l'érudit religieux Salman Ouda, a fait de ces droits et de leur libre exercice une part intégrale de sa philosophie morale et politique. Son statut de savant religieux sunnite fait de son discours appelant à la démocratie et au respect des droits humains un formidable moteur de renouveau religieux, moral, sociétal et politique dans le monde musulman, ceci bien au-delà du monde arabe. C'est aussi pour cela que les autorités saoudiennes lui ont délibérément infligé une violence telle qu'elle a entraîné une dégradation brutale de son état de santé physique, psychologique et cognitif. Dans sa plainte au Comité onusien des droits des personnes handicapées, Al Karama a pu souligner que cette violence délibérée visait à le réduire au silence
à l'instar de Jamal Khashoggi. Alors que le journaliste avait été victime d'une exécution brutale, aujourd'hui le docteur Salman Rouda, tout comme des centaines de femmes et d'hommes porteurs de ce changement, fait l'objet d'une exécution lente derrière les portes de la prison d'El Hayya, fermée même aux familles des détenus. Parmi ces détenus se trouvent en réalité vos alliés. Donc, on en convient que c'est de très belles paroles. Dire que Salman Rouda a été violenté par le régime saoudien, ce qui est sûr et certain, et parler de Jamal Khashoggi, l'assassinat de Jamal Khashoggi, l'assassinat ignoble de Jamal Khashoggi, dont on n'a pas retrouvé le corps jusqu'à aujourd'hui. Et dont tout le monde sait qui c'est qui l'a tué, comment ils l'ont tué, comment ils l'ont fait disparaître. Malheureusement, personne n'intervient. Dans ce sens, on est d'accord. Sur quoi on n'est pas d'accord, Madame Maria Arena? Ce monsieur est là en train de défendre Jamal Khashoggi, un journaliste qui a été assassiné par l'Arabie Saoudite. Et vouloir vous montrer qu'il est vraiment touché par cet assassinat, qu'il est contre la violence, qu'il est contre le fait de faire taire des gens parce qu'ils parlent ou ils écrivent ou qu'ils soient des érudits musulmans. C'est-à-dire, lui demande la liberté pour tout le monde. Ce que vous ne savez pas, Madame Maria Arena, ainsi que tous les gens qui siègent avec vous à la Commission européenne des droits de l'homme, que lui appelle mes collègues, c'est que cette organisation, Al-Karama, alors, sur leur site Al-Karama, on trouve la création d'Al-Karama. Ça, c'est le site d'Al-Karama. Sur le site d'Al-Karama, alors Al-Karama a été créé en tant qu'association suisse en juillet 2004 par des défenseurs des droits de l'homme du Qatar et de l'Algérie. Abdurrahman al-Nouaimi, je vais vous dire qui c'est, Rachid Mesli, celui qu'on vient d'entendre, et Abbas Arwa. Okay. Donc Rachid Mesli et Abbas Arwa et Al-Nouaimi. Mais qui est le directeur? Qui est le directeur d'Al-Karama, le directeur exécutif d'Al-Karama? Donc on a vu Mesli, Abbas Arwa et Al-Nouaimi. Okay. Le directeur d'Al-Karama, alors comité directeur, vous pouvez trouver ça sur leur site facilement. Comité directeur, alors Khalifa Mohamed Rabban, président, homme d'affaires qatari, donc c'est le Qatar. Rachid Mesli, avocat algérien en droit pénal. Rachid a défendu les droits de dizaines de personnes soumises à des procès inéquitables. Donc, il a défendu des personnes soumises à des procès inéquitables en Algérie. Okay. Pendant la crise qui a éclaté à la suite de l'arrêt du processus électoral législatif. Donc, ce monsieur a défendu les gens qui ont été victimes de procès inéquitables. Ahsen Kerkadi au système algérien, Mourad Hina. Mourad Hina a rejoint le Karama en 2007 pour diriger la croissance et la professionnalisation de l'organisation lorsque Karama s'est enregistré en tant que fondation de droit suisse. C'est une fondation de droit suisse. Okay. Avant de rejoindre le Karama, il a travaillé comme chercheur scientifique à l'ETH Zurich et au CERN de Genève dans les années 90. Dr Dina a contribué à plusieurs initiatives pour assurer le respect des droits de l'homme en Algérie. Donc lui, Mourad Dina, il veut assurer les droits de l'homme en Algérie. Okay. Je vais vous montrer quelques photos pour que vous puissiez avoir une idée, parce que la vidéo, je vais vous faire 2 vidéos pour vous expliquer, pour bien vous expliquer, pour ne pas vous confondre. Donc, on va voir Alors, vous allez trouver Al-Arabi Zitot. Alors, de droite à gauche, c'est l'Arabi Zitot, Mourad Hina avec la barbe, vous avez Rachid Mesli, vous avez Nazim Taleb et vous avez Abbas Arwa. Alors, Abbas Arwa est là. Ok? Donc, souvenez-vous bien de ces visages. Ça, c'est un mouvement d'opposition qui s'oppose au gouvernement algérien et à l'État-nation algérienne, carrément. Ça s'appelle le mouvement Rachad. Donc, Rachad, c'est Al-Karama. C'est une fondation pour les droits de l'homme, et de l'autre côté, c'est
un mouvement d'opposition contre l'Algérie, les anciens du fils. Ce sont des anciens du Front islamique du salut qui a voulu imposer à l'époque la charia et l'État islamique théocratique. Donc, ce Mourad Dhina, qui défend les droits de l'homme en Algérie, qui est supposé défendre les droits de l'homme en Algérie. Okay. Je vais vous le montrer dans une vidéo qui date des années 90 et où il a été, on lui a posé la question pourquoi il n'avait pas dénoncé les assassinats d'intellectuels en Algérie, des journalistes, des écrivains, des scientifiques, tous les intellectuels en Algérie, les artistes. Je vais vous montrer leur réponse. Vous allez écouter sa réponse, Madame Maria Arena et messieurs de la Commission européenne des droits de l'homme. Ce Mourad Dhina, qui fait partie de l'ONG Karama, qui défend les droits de l'homme, et Msli, qui était en Algérie pour défendre les gens qui étaient victimes de procès inéquitables. Ce dirigeant islamiste réfugié en Suisse appartient au courant dit ghazaliste qui regroupe beaucoup d'universitaires. Il est très actif dans les réseaux du fils à l'étranger. Écoutez, nous n'avons pas à sombrer dans la médiatisation, dans la sélection, dans la condamnation de la mort. Personne n'a pleuré nos morts parmi ceux-là. Bien plus, tout le monde a applaudi. Je pense que sur un plan, encore faudrait-il être sûr de qui a tué qui à telle et telle période, mais je dirais que pour certains ont choisi donc une voie de confrontation, une voie de provocation d'une jeunesse et qu'ils ont payé ce prix. Que ces intellectuels de gauche aient le courage d'assumer leur action, qu'ils disent nous nous sommes engagés dans une guerre et que certains d'entre nous ont payé de leur vie, qu'ils en fassent des martyrs pour eux. Tahar Djaoud, écrivain, assassiné. Mahfoud Boussebsi, psychiatre, assassiné. Abdelkader Alloula, dramaturge. Cheb Hasni, chanteur. Ahmed Asla, directeur des Beaux-Arts d'Alger. Donc, messieurs de la Commission européenne des droits de l'homme, Madame Maria Arena, comment des gens qui légitiment les assassinats de journalistes et d'intellectuels qui n'ont fait qu'écrire ou s'opposer à leur idéologie islamiste et théocratique, peuvent-ils maintenant venir siéger en Europe, au Parlement européen et à la Commission européenne des droits de l'homme et faire des rapports contre des pays comme l'Arabie Saoudite ou le Yémen ou l'Égypte ou l'Algérie, mais jamais le Qatar. Ce monsieur le dit clairement, avec une froideur, que ces intellectuels de gauche se disent qu'ils ont choisi un chemin, la provocation d'une jeunesse, et que c'était le prix à payer, qu'ils en fassent des martyrs pour eux. Vous avez écouté. Ce monsieur est le directeur exécutif de l'ONG Karama qui défend les droits de l'homme. Et que vous recevez avec respect et vous prenez note de leur rapport. Ces gens-là n'ont pas le droit de siéger avec vous, n'ont même pas le droit d'avoir une association ou une fondation ou une ONG. Ce monsieur est condamné en Algérie pour ses faits d'assassinat de journalistes intellectuels, mais que les Suisses ne veulent pas extrader, ni même la France n'a voulu l'extrader. Pourquoi un criminel comme lui peut-il faire partie d'une ONG qui siège chez vous? Ça, c'est la première. Ça, c'est Mourad Dhina, ok? Donc, je vais vous dire aussi qui est Al-Nouaimi. Al-Nouaimi, Abdelrahman Ben Umayr Al-Nouaimi, c'est le fondateur et le financier d'El Karama. C'est un Qatari, un homme d'affaires qatari. Donc, Abdelrahman Noumeiri est un financier du terrorisme sanctionné par les États-Unis et l'ONU, basé au Qatar. Abdelrahman ibn Omar al-Nouaimi est un financier terroriste sanctionné par les États-Unis
et l'ONU, basé au Qatar, le département américain du Trésor a sanctionné Nouaimi en décembre 2013 pour avoir apporté un soutien financier à Al-Qaïda. Asbat al-Ansar, basé au Liban, et Al-Qaïda en Irak, et Al-Shabaab en Somalie. En tant que principal financier d'Al-Qaïda, Nouaimi a acheminé des millions de dollars de donateurs principalement basés au Qatar vers des affiliés d'Al-Qaïda au Yémen, en Syrie, en Somalie et en Irak. En octobre 2014, le Télégraphe l'a surnommé l'un des financiers terroristes les plus politiques au monde. En 2012, Nouaimi aurait fourni un soutien financier par une organisation caritative dirigée par un financier terroriste basé au Yémen, Houmeikani. On va voir qui c'est le Houmeikani, ok, et quelle est sa relation avec Al-Karama. Alors, donc on a dit Trésor américain basé Houmeikani a ensuite acheminé les fonds vers Al-Qaïda dans la péninsule arabique. À la mi-2012, Nouaimi fournissait environ 250 000 dollars par mois à Mukhtar Robo et Hassan Aouid Ali de Shabab, selon les départements du Trésor américain. Nouaimi a ordonné le transfert de près de 600 000 dollars à Al-Qaïda en 2013 par l'intermédiaire d'Abou Khaled al-Souri. Abou Khaled al-Souri, c'est Abou Mus'ab al-Souri. Et Al-Houmeikani, c'est un membre de Karama et de Al-Qaïda au Yémen, qui est aussi sur la liste des... Donc on va voir le... Alors, Al-Houmeikani, c'est lui. Alors, l'organisation Al-Karama tient les autorités yéménites responsables de la vie du militant Houmeikani. La fondation Al-Karama à Genève condamne fermement la tentative d'assassinat contre le représentant d'Al-Karama. C'est le représentant au Yémen. Al-Houmeikani, c'est le représentant au Yémen. Ok, je vais venir par là pour que je puisse vous faire comprendre tout le... Ok. Donc, Al-Karama, donc la fondation Karama, c'est l'un de leurs représentants. Bon, ici, avec la traduction, ils mettent représentant de la dignité. Donc, c'est le Karama au Yémen. En arabe, on le voit en arabe, parce que c'est un article en arabe que j'ai mis en français. Alors, on va le remettre à l'origine. Arabe. Voilà. C'est le Karama, puis Genève. Voilà. Donc, ça c'est le Houmeikani. Ici aussi. Le voilà. Journal Al-Marsad, dans une déclaration conjointe publiée jeudi, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte ont inclus un Yéménite sur une liste de 59 personnes et 12 entités accusées de soutenir le terrorisme. Alors, voilà, donc, le Houmeikani, qui appartient au gouvernorat d'Al-Baïda, au centre du Yémen, a travaillé comme chercheur sur les muftis et la charia au ministère qatari des dotations. Il a été membre fondateur de l'Organisation internationale des droits de l'homme Al-Karama, membre de son conseil administratif et chef de son bureau au Yémen. Donc là, on est Al-Qaïda, le financement, Al-Karama, les assassinats de journalistes en Algérie. Okay. Donc, ça c'est Abou Khaled al-Souri. C'est Abou Mus'ab al-Souri, on l'appelle. C'est-à-dire, il a plusieurs pseudos, alias, lui, ici c'est en série. Lui, c'est l'idéologue d'Al-Qaïda et l'idéologue du djihad international. On le voit ici en Syrie, mais il a un très très long chemin. On va le voir ensemble. Ici avec Ben Laden. Ok. Ici aussi avec Ben Laden. C'est le maître à penser du djihad international. Les djihadistes aujourd'hui, d'Al-Qaïda jusqu'à Daesh, tous les djihadistes, même en Algérie, pendant la décennie noire. D'ailleurs, il a un livre qui parle de l'Algérie, qui s'appelle Mukhtasar, résumé de mon expérience du djihad en Algérie. Vous pouvez faire la traduction par les gens qui travaillent avec vous. Mukhtasar Shahadati al-Jihad fil Jazair.
Abou Mus'ab Souri. Lui c'était le rédacteur en chef de la revue Al-Ansar, des groupes islamiques armés en Algérie qui ont commis des massacres. Et dans ce livre, il explique comment ils ont commis des massacres et comment lui, il n'a pas accepté les massacres commis par ces hordes sauvages en Algérie. Qu'aujourd'hui, la même ONG El Karama dépose plainte contre l'armée algérienne, comme quoi c'est l'armée algérienne qui a fait les massacres en Algérie, alors que lui-même, Abou Mus'ab Souri, explique dans son livre que c'était des GIA qui se sont perdus dans le fiqh et dans la charia et qui ont commencé à tuer tout le monde. Donc, ça c'est pour vous donner une image. Donc là, on est à Al-Qaïda, on est en Syrie, ok? L'assassinat de journalistes. Je vais vous montrer aussi une autre vidéo qui est très explicite de M. Al-Arbi Zitout, qui est aussi un membre de Al-Karama, qui explique c'est quoi Al-Karama. Alors, vous allez voir, vous allez écouter et voir comment Al-Arbi Zitout, membre fondateur de Rachad et d'Al-Karama, explique Al-Karama à la télévision, et comment il dit que nous, on est d'accord avec les droits humains, on travaille avec les organisations internationales, comme par exemple la Commission des droits de l'Européenne des droits de l'homme ou la Commission de l'ONU, en ce qui concerne les droits de l'homme, on travaille avec eux, sauf en ce qui concerne les lois sur lesquelles on est d'accord, universelles, mais en ce qui concerne les lois islamiques, les lois qui enfreignent la loi islamique, là, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire, c'est un islamiste pur et dur, même dans la défense des droits de l'homme. C'est-à-dire, qui défend les droits de l'homme quand il s'agit d'être d'accord avec les organisations internationales, ce qui arrange leur agenda, et tout ce qui touche au texte divin, nous, on n'est pas d'accord. On ne travaille pas avec eux. Écoutez bien. أنت معنا منذ بداية الحلقة وتطرقنا لعدة ملفات حقوقية في الوطن العربي من السعودية إلى الجزائر إلى اليمن. تفضل. نعم، باختصار شديد لن أطيل في التعريف. منظمة الكرامة نشأت قبل حوالي 3 سنوات، أنشأها مواطنون ومناضلون عرب، أغلبهم تعرض بشكل أو بآخر لانتهاكات حقوقه، ومن ثم رأى أهمية أن تكون هناك منظمة تهتم بالعالم العربي. فمنظمتنا تهتم بالعالم العربي، بالدول العربية، بما يحدث داخل الدول العربية، بالرغم أنها منظمة ذات طابع عالمي، فمقرها الرئيسي موجود في جنيف، لها مقر في لندن، ولها مقر آخر في لبنان، ولها مقرين 2 الآن طور الإنشاء في عاصمتين عربيتين. المنظمة أساسا تهتم طبعا بحقوق الإنسان كشكل عام، ولكنها تخصصت في مجال معين، وهو رفع القضايا أمام الإجراءات الخاصة، الميكانيزمات أو الآليات الخاصة التابعة للأمم المتحدة. هنا تكمن أهمية منظمة الكرم. أهدافها هو أساسا، يعني الهدف الرئيسي أن تساهم في رفع الظلم ورفع الضغط ورفع القهر ورفع القمع على العرب وغير العرب المقيمين في دول العرب. أستاذ محمد، كيف تميزتم عن باقي منظمات حقوق الإنسان؟ نعم، التميز الرئيسي يكمن في أمرين 2 في الحقيقة. الأمر الأول أنه كثير من الضحايا يثق فينا، فنحن منه وهو منا، نحن عرب ومسلمين، وحتى يعني عرب بالثقافة حتى لربما، لأن أيضا معنا إخوان غير عرب بالمعنى العنصر، ولكن بالمعنى اللغة، فأمازيغ وغيرهم. فهذا مهم جدا، وهذا رأس مال كبير، فالناس تثق فينا. والأمر الثاني c'est là le plus important. Il dit nous sommes importants parce que déjà on est arabes et musulmans, donc les gens qu'on défend sont arabes et musulmans. Et le deuxième point qui nous rend plus important, écoutez bien Madame Arena. داخل هذا النقطة الأولى هو أننا في الحقيقة نقوم بحقوق الإنسان ضمن إطار المبادئ الإسلامية. بمعنى أننا بالنسبة لنا المبدأ الإسلامي مهم جدا، وهنا لدينا اختلاف بسيط مع بعض المنظمات الحقوقية الدولية، ولكن نقول لهم نتعاون معكم في مجال حقوق الإنسان في كل شيء إلا ما تعارض مع نص معروف بالضرورة، مع حكم معروف بالضرورة في الإسلام، فلا نستطيع أن نخالف حكم إلهي. Vous voyez, on travaille avec vous
Donc, tout ce qui concerne les droits de l'homme, sauf vos lois qui contredisent la loi divine. Donc, on est ici dans une escroquerie internationale. C'est pas normal que quelqu'un parle comme ça et que vous acceptez, que vous recevez. Voilà l'idéologie del Karama. C'est une idéologie, Al-Qaïda, le terrorisme, l'islamisme. Donc, là, vous avez peut-être une image plus claire sur le Karama. El Karama, cette ONG, a décerné le premier prix El Karama, okay, à Abdel-Ilah Shia. Ça, c'est un journaliste yéménite. C'est le porte-voix du terrorisme, d'Al-Qaïda et de Daesh. Okay, je vais vous montrer. Alors, voilà. الكرامة تكرم الصحفي اليمني عبد الإله حيدر شائع بجائزة المنظمة لعام 2013. Je vais vous traduire ça. Voilà. La Fondation internationale Dignité c'est Karama pour les droits de l'homme a organisé à Genève vendredi une cérémonie en l'honneur du journaliste yéménite Abdel Ilah Haïdar Shia, lauréat du prix de la dignité de Karama 2013 pour les défenseurs des droits de l'homme, en présence d'une foule de journalistes, militants et diplomates. Abdullah Haïdar n'a pas pu se rendre à Genève pour assister à l'événement. Donc le président du conseil d'administration de l'organisation Al-Karama, M. Abdelrahman El-Nouaimi, a déclaré que le prix était décerné par l'organisation chaque année à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme qui commémore le 10 décembre pour un ou plusieurs défenseurs des droits de l'homme ou une organisation en reconnaissance de leur contribution à la protection et à la promotion des droits de l'homme dans le monde arabe. Magnifique. Alors lui, Haïdar Shia, regardez ses écrits sur Daesh. Ça, c'est son site. Dialogue avec le chef d'Al-Qaïda au Yémen, Nasser Abdelkarim El-Ouhaji. Vous voyez, c'est tout, c'est la fenêtre médiatique d'Al-Qaïda et de Daesh. Il encense d'ailleurs Daesh dans ses écrits. Organisation Al-Qaïda au Yémen, du local au régional et international. Al-Qaïda, le temps de Sheikh Oussama, localement, régionalement et internationalement. Ok? Les jeunes d'Al-Qaïda vivent parmi les gens et les cercles urbains, et ce sont leurs sources de financement. Donc, le printemps du califat. Ici, je vais vous laisser tous les liens, comme ça vous pourrez lire tranquillement et comprendre c'est quoi ces écrits. Printemps islamique précoce, comment il explique la Somalie, l'Afghanistan, le Sahel, la Syrie, comme quoi c'est le rêve du califat. Al-Awlaqi. Alors, Al-Awlaqi défend Abdel Ilah Haïdar quand il a été arrêté. Al-Awlaqi appelle à soutenir le journaliste emprisonné Abdullah Haïdar. Al-Awlaqi, le voilà en photo, avec le journaliste. Pardon. Voilà, avec le drapeau d'Al-Qaïda, Daesh, appelez-le comme vous voulez. Le journaliste yéménite est accusé d'avoir dirigé les activités médiatiques d'Al-Qaïda et d'avoir travaillé comme conseiller de l'imam Al-Awlaqi, ce qui est vrai. Al-Awlaqi a été tué par les Américains, c'est leur agent. Dernièrement, il y a eu une vidéo qui a été partagée partout sur les médias, où la CIA a demandé au président Ali Abdullah Saleh de le relâcher dans les 48 heures. Ça, on en fera une autre vidéo. Alors le voilà, Al-Awlaqi. Nébuleuse terroriste Al-Qaïda, un des responsables les plus influents de sa filière yéménite. Il est connu, Al-Awlaqi c'est connu.
voilà où nous en sommes. Alors, cette organisation, le Karama, c'est la même organisation du mouvement Rachad, qui sont des anciens du fils, comme Morad Dehna ou Mesli, qui était leur avocat. C'est des gens qui sont en train de défendre le retour du fils à la politique en Algérie. Et c'est des gens comme Morad Dehna, qui était le fondateur du FIDA, le Front islamique du djihad armé, qui était responsable de l'assassinat de plusieurs syndicalistes, avocats, journalistes, tous les intellectuels. Donc, ce mouvement Rachad, comme on va le voir, le voilà. C'est ça le mouvement Rachad. Donc, c'est les mêmes del Karama, sauf Nazim Taleb. Vous avez Abbas Arwa, vous avez Morad Dehna, Zetot et Mesli. Okay. Nous allons voir Abbas Arwa. Okay. Abbas Arwa, il est très intéressant. Lui, il a le site Hogar, et il a l'association Cordoba pour le rapprochement des religions. Okay. Abbas Arwa, voilà le mouvement Rachad. Okay. Alors, Abbas Arwa, ici, est assis avec le mufti d'Al-Qaïda au Maghreb. C'est Abu Hafs al-Mauritani. Et ça, c'est Ramid Dalati. Okay, Ramid Dalati, c'est lui le coordonnateur de tous les groupes armés en Syrie, Al-Nusra compris, Al-Qaïda, tout le monde. C'est lui qui est le coordonnateur. Lui, c'est Abbas Arwa. Donc, Abbas Arwa avec Ramid Dalati et le prédicateur d'Al-Qaïda, le mufti d'Al-Qaïda au Maghreb, qui était un des plus proches de Ben Laden. Ok. Alors, si lui fait partie d'Al-Karama, par exemple, la défense des droits de l'homme, fréquentant un mufti d'Al-Qaïda au Maghreb, il est où le problème? Le problème, c'est que ces gens-là, comme a dit M. Larbi Zetot dans sa vidéo, nous travaillerons avec vous en ce qui concerne les droits des droits de l'homme, les lois des droits de l'homme, sur lesquels on est d'accord, mais tout ce qui touche au texte divin, nous, on ne travaillera pas avec vous. C'est-à-dire qu'on ne dénoncera pas les gens, par exemple, dans les pays musulmans, qui coupent les mains, ou qui lapident les femmes. C'est ça, la charia, qu'ils veulent. Donc, lui, c'est... Regardez bien, je vais vous montrer un mkhitar. Alors, le mkhitar, c'est lui. Et lui, le mkhitar, il a été condamné à mort en Mauritanie, en 2014-2015. Il a été condamné à mort pour soi-disant blasphème contre la religion, alors que c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il a contesté un texte du hadith, et puis il a été condamné à mort en disant qu'il a blasphémé l'islam. Sa condamnation à mort a été changée en perpétuité. Après, on l'a condamné à 2 ans de prison, mais il est resté 5 ans en prison avant de fuir la Mauritanie parce qu'il était en danger. Parce qu'il allait être lynché si jamais il restait en Mauritanie. Donc il est parti en Espagne. Ça c'est le... Donc, alors, sur le mkhitar, quand il a été condamné à mort, puis bon, à la fin quand il a été relâché, voilà comment il raconte comment Amnesty International l'a sauvé. Je dormais avec des voix demandant ma mort et me réveillais avec des cris appelant à m'assassiner, c'est-à-dire dans la prison. Tout le monde criait à mort, la nuit comme le jour. Et lui était dans sa cellule, il ne sortait même pas en promenade. Vous voyez, ça c'est Amnesty International qui l'a sauvé. C'est un article intéressant, je vais vous le mettre en lien pour que vous puissiez le voir. Okay. Donc, ce même Mufti al-Qaïda, lui qui était assis avec Abbas Arwa ici, lui avec Abbas Arwa, le défenseur des droits de l'homme, regardez ce qu'il dit dans son article. Mufti Ben Laden, une journée noire dans l'histoire de la justice mauritanienne, pour ouvrir une porte du mal. L'ancien mufti de l'organisation d'Al-Qaïda, Mahfoud Aoud al-Walid, connu sous le nom de Abu Hafs al-Mauritani, a déclaré que la décision de justice
rendu aujourd'hui pour libérer l'agresseur Ould Mahmoud Bkhaytar incarne une journée noire dans l'histoire de la justice mauritanienne. Il n'était pas d'accord. Il voulait qu'on le tue. Et je vais vous mettre le lien, vous allez lire la fin. Alors, comment peut-on dire que cette ONG défend les droits de l'homme alors que même les fondateurs de cette ONG, qui est Morad Dehina et Abbas Arwa, fréquentent des gens comme Abu Hafs al-Mauritani qui ne condamnent pas, qui au contraire soutient la condamnation à mort pour juste un avis d'un citoyen mauritanien. Et que Morad Dehina parle des journalistes algériens assassinés en disant ils ont choisi un terrain de confrontation, c'était le prix à payer qu'ils en fassent leur martyr. Ça, c'est un problème. Et lui, ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, pour vous montrer quelle est la relation exacte entre les terroristes au Moyen-Orient, Al-Qaïda en général, et le mouvement Rachad et Al-Karama. Ça, c'est Hakim al-Mtayri. Hakim al-Mtayri est le secrétaire général de Mu'tamar al-Umma. Mu'tamar al-Umma, c'est la conférence de la Umma, établie en Turquie. C'est lui qui gère et qui finance tous les groupes terroristes au Moyen-Orient. Donc, ça, on va le voir. Alors, lui, Mu'arad Qatari, Asrar Temwil, alors, c'est un opposant qatari qui parle du financement de l'Materi par Al-Nu'aymi, le fondateur d'Al-Karama. Alors, aujourd'hui, excusez-moi, je vais agrandir un petit peu. Aujourd'hui, l'éminent dissident qatari Khalid El-Hayil a révélé les secrets du financement du régime qatari, Hamdin pour la fraternité koweïtienne Hakim al-Materi. Le terroriste Abdurrahman al-Nu'aymi est un ami personnel de Hamad ibn Khalifa al-Thani, fournissant de l'argent à Hakim al-Materi à l'hôtel Waynan à Taksim, à Istanbul, en 2011-2012. A-t-il déclaré dans un tweet sur Twitter. Voilà son tweet. Lui, c'est un opposant qatari. Al-Irhabi Abdurrahman Nu'aymi au Sadiq Sharsi de Hamad ibn Khalifa et tout. Donc, vous pouvez aussi traduire ça. Lui, Hakim al-Materi, il tient Mu'tamar al-Umma. Alors lui, c'est un membre fondateur d'Al-Karama. أنا عضو مؤسس لمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان وعضو مؤسس للمنظمة العربية للحرية والحكم الراشد ومن مهامها الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم العربي. Alors on va essayer de traduire pour vous, sinon vous avez les traducteurs certainement. Je suis membre fondateur de la fondation Al-Karama pour les droits de l'homme. Voilà, je suis membre fondateur aussi, membre fondateur de l'organisation arabe pour les droits et comment on dit, la gestion rachat, c'est-à-dire la bonne gestion de l'État. Donc lui, c'est un membre fondateur d'Al-Karama. La relation, dans la prochaine vidéo, nous allons voir la relation de Hakim al-Materi avec le mouvement d'opposition à Rachad, ancien du fils. Et vous allez voir tout le terrorisme et la relation de Rachad avec Hakim al-Materi et son organisation, la conférence de la Oumma. Pour ne pas faire trop long, c'est pour ça que je coupe la vidéo maintenant et je vais vous expliquer dans la deuxième vidéo quels sont les rapports entre Hakim al-Materi et le mouvement Rachad d'opposition algérien, qui est le même staff, la même équipe que Al-Karama avec Nu'aymi et toute la panoplie. Merci pour votre aimable attention. Je vous conseille de bien voir cette vidéo et de pousser vos recherches en vous basant sur les informations que je vous ai données. Donc, Madame Maria Arena, je ne suis pas en train d'accuser la Commission européenne des droits de l'homme. Non, loin de là. Je suis en train de vous aider à comprendre les choses, comment Al-Qaïda et le terrorisme international djihadiste s'est infiltré au sein de la Commission européenne des droits de l'homme. C'est le loup dans la bergerie. C'est l'histoire de Chaperon Rouge.
Madame Arena. Je vous serai très reconnaissant de regarder cette vidéo et de toute façon, ça va vous arriver, c'est certain. Elle va arriver chez vous, vous allez la recevoir. Et j'espère que vous allez prendre compte. Et là, je vais vous faire une deuxième vidéo pour vous expliquer et vous montrer quelle est la relation entre ce groupuscule terroriste, qui est caché derrière une organisation des droits de l'homme, comme tous. Ça m'a fait trop. L'Aoulaqi, Haïdar, Houmiqani, Hakim al-Matiri, Nouaimi, Al-Qaïda. Ça fait beaucoup de monde, ça. Ces gens-là ne commercent pas entre eux. Ils ne font pas du commerce ou du tourisme. C'est clair. Donc, merci de votre aimable attention et je vous souhaite un bon visionnement et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.